On voulait optimiser et intervenir à chaque parcelle au bon moment pour vraiment chercher l'optimum. Donc généralement, voilà, les exploitations, ils ont un tracteur de tête, 6 cylindres, un autre de 4 cylindres, et puis des petits tracteurs pour mettre sur les bols ou pour l'alimentation. Et le personnel a tendance à diminuer. D'accord. Donc, aujourd'hui, dans notre secteur, on a les deux cas de figure. D'accord. Il y a certains agriculteurs qui délèguent tout, et d'autres qui veulent suivre leur culture, comme le GAEC Cornet. Dis-moi, Michael, ça fait combien de temps que tu as un robot ici? Installation janvier 2021. D'accord, ça fait déjà 3 ans. Ça va faire 3 ans. C'est après ton installation, toi? Non, avant. Avant? Une salle de traite vieillissante. Donc soulager l'astreinte qui passait énormément de temps, qui passait beaucoup de temps au sein de l'exploitation. D'accord, alors ici on est en Ille-et-Vilaine. Ille-et-Vilaine, oui. Secteur plutôt polyculture, élevage? Exactement. Laitier? Gros bassin laitier, Lactalis, le siège de Lactalis qui est à Laval. D'accord. À 30 minutes d'ici. Ok. Donc, en GAEC avec tes parents? Ouais, j'ai rejoint le GAEC des parents il y a 1 an, enfin installation il y a 1 an. D'accord, tu donnais un petit coup de main dans la ferme auparavant? Exactement, on s'entraide pour tout ce qui est l'élevage laitier, et puis après sinon moi je vais plus sur la partie culture. D'accord. Matériel. Alors justement, parlant de matériel, moi c'est ce qui m'intéresse ici, c'est de voir un petit peu la réflexion que vous avez eue, l'évolution au niveau des investissements et des choix de fonctionnement matériel. Alors tes parents étaient plus, j'allais dire, ou ton père plus côté élevage, si j'ai bien compris. Ouais. C'est ça. Et il déléguait pas mal l'activité des cultures. Alors c'était quoi, en CUMA, en ETA Plus ETA, une ETA qui était ancrée dans la ferme depuis une trentaine d'années. Donc ce qui intervenait quasi à 80% sur l'exploitation. D'accord. Ils faisaient toute la partie culture déléguée, c'était vers eux. D'accord. Et toi, en arrivant sur l'exploitation, tu as plutôt aussi dit je vais m'occuper des terres, alors pourquoi? C'était déjà mon père qui avait déjà anticipé un peu en achetant du matériel pour anticiper mon installation. D'accord. Et puis suite à un bon potentiel qu'on trouve sur notre terrain, enfin sur le secteur, on voulait optimiser et intervenir à chaque parcelle au bon moment pour vraiment chercher l'optimum niveau culturel. Donc quelque part, c'est essayer de dire, voilà, ce que je faisais auparavant, je vais essayer encore d'améliorer les résultats en arrivant au bon moment, donc exactement. Avoir un équipement qui est conséquent, quoi. Exactement, ouais, c'est la volonté de pouvoir agir pile au bon moment pour vraiment chercher l'optimum. Ok, on peut aller faire un petit tour, aller voir le matériel? Exactement, on peut. Alors, on va peut-être passer quand même à côté parce que tu as quand même du matériel pour l'élevage. Oui. Alors par contre, ici au niveau alimentation, c'est une CUMA qui vient alimenter, c'est ça? Exactement, c'était avant qu'on investisse dans la robotisation. Pour déléguer en astreinte, on avait fait le choix de faire venir une CUMA automotrice qui circule sur un quart d'heure, enfin 11 km, 10 km à la ronde, 10-15 km à la ronde. Et ça vous soulage aussi au niveau organisation, au niveau du matériel? Exactement, et ça nous libère un tracteur qui servirait, au lieu d'une demi-heure ou 3 quarts d'heure par jour, il sert 5 minutes à préparer. D'accord. Sinon, alors lui, son rôle, c'est quoi? Lui, c'est le valet de ferme, on va dire. Il en faut un, il est là. Non, c'est tout ce qui est préparation, paillage et puis... Il reste dans la cour. Ouais, c'est ça, c'est son job de rester par là. Ok, on peut aller voir le reste du matériel? Dis-moi, alors, qu'est-ce que tu mets comme culture ici au niveau de l'exploitation? Alors nous, sur l'exploitation, niveau élevage, donc du maïs, une 40aine d'hectares de maïs, et puis de l'herbe. Et sinon, niveau culture, blé, orge, colza. Ouais, c'est ça, blé, orge, colza. D'accord. Et combien ça te fait de surface alors de blé, orge, colza? On arrive à une 60, un bon 50 de culture, ouais. D'accord. Et donc là, l'investissement qui a été fait, ça a été de choisir un matériel qui est conséquent. Tu es en 4 mètres là? Oui. C'est ça? Pour pouvoir intervenir vraiment au meilleur moment, c'est vraiment l'objectif. Et puis c'était aussi d'anticiper mon installation, la reprise de surface. Donc, pour toi, l'idée c'est d'être équipé avec la possibilité de pouvoir utiliser son matériel pour quelque chose en plus qui va arriver, quoi. Quelque part, l'idée c'est de dire faut pas se faire prendre, il faut avoir l'équipement adéquat. Exactement, pour garder une qualité de vie, on va dire. Aussi, ok. Donc c'est le fait d'investir, d'anticiper l'avenir et de rester à une taille raisonnable.
D'accord. Et de se dire aussi, si j'ai un équipement qui est, j'allais dire, de bonne qualité et qui va être durable, c'est aussi de pouvoir amortir sur plus longtemps, d'organiser différemment. Ah bah oui, exactement, oui. Ah bah oui, c'est pour... donc on a investi, oui, dans le fait de savoir mon installation, donc ce qui fait que de le garder plus longtemps et de le faire vieillir au sein de l'exploitation. Ouais. Ok. Et au niveau de l'attraction, alors vous êtes chez nos partenaires de chez Valtra. Exactement. C'est pareil, au niveau de dimension de tracteur, ça vous permet, j'allais dire, d'assumer les travaux très rapidement? Oh oui, exactement. Ouais, on arrive à couvrir, à tracter du matériel relativement gros et d'aller relativement vite sur notre part. Ok, bon, on va essayer de voir un peu le partenariat aussi que tu as avec la concession. Exactement. Salut Maxime, ça va? Salut Thierry, ça va? Alors, c'est toi qui accompagne Michael, le GAEC, oui. Surtout au niveau des équipements. Alors, globalement, tracteur, mais aussi pour pas mal de matériel, si j'ai bien compris. Oui, donc moi, ça fait 2 ans que je suis le GAEC Cornet. Donc, on est de la concession Fournier, concession Valtra. On fait une partie Ille-et-Vilaine et partie Mayenne. D'accord. Et donc, comme je disais, ça fait 2 ans que j'accompagne Christian, Isabelle et puis Michael sur tout ce qui est achat de matériel. D'accord. Alors ici, on a une particularité dans le secteur, c'est polyculture élevage. Donc ça veut dire qu'il y a aussi pas mal d'équipements par exploitation parce qu'il faut arriver à assumer à la fois les animaux et puis aussi les cultures dans un temps réduit. En plus, en termes de climat, on n'est pas forcément aidé, quoi. C'est ça. Chez nous... le matériel, il y a souvent un tracteur de tête, un tracteur qui est un petit peu plus polyvalent, qui peut faire aussi bien la cour que les champs. Et parce que effectivement aujourd'hui on a des fenêtres météorologiques qui sont réduites et voilà, et il faut tout faire très vite. D'accord. Donc généralement, voilà, les exploitations, ils ont un tracteur de tête, 6 cylindres, un autre de 4 cylindres, et puis des petits tracteurs pour mettre sur les bols ou pour l'alimentation. Voilà, donc un peu comme ici, la configuration qu'on peut voir. Exactement. Il y a un petit tracteur quelque part qui sert de valet de ferme, comme on dit. Voilà. Le tracteur de tête et puis les tracteurs un peu plus polyvalents. C'est ça. Oui. Alors quand tu accompagnes dans les choix de matériel, je vais plutôt te poser la question. J'allais dire pourquoi tu vas aller voir, c'est quoi? C'est j'allais dire la marque, c'est le service après-vente, c'est la concession, c'est la proximité? Aujourd'hui, c'est pareil, c'est historique que l'entreprise Fournier intervient sur la ferme. Mais c'est aussi beaucoup le relationnel et le service après-vente qui compte. D'accord. Vous êtes à distance, vous êtes proche Il y a une vingtaine de minutes de route, un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. 15 km. D'accord. Et alors c'est quoi? C'est la rapidité aussi, j'allais dire des interventions, si tu as besoin d'un matériel, d'une réparation, d'un entretien? Bah ouais, déjà il y a du matériel de qualité, on va dire en neuf, ils ont des... Et puis suivi, ils font toujours leur possible. Donc on n'est pas été déçus. La proximité, c'est vachement important, surtout qu'on disait qu'on avait un timing assez restreint. Donc voilà, nous... il y a le produit, il y a le relationnel et puis il y a le SAV aussi qui joue beaucoup sur les investissements. D'accord. Ouais. Dans les choix d'investissement, vous avez aussi travaillé, vous travaillez avec du matériel en commun, à plusieurs, entre autres sur le matériel de fenaison, ce qui nécessite pas forcément, voilà, je veux dire, d'avoir son matériel seul. Vous avez trouvé aussi une solution parallèle pour pouvoir amoindrir un petit peu les coûts aussi, quoi. Exactement, ouais, on est parti sur du matériel en copropriété. Il y a une dizaine de matériels qu'on a en copropriété sur l'exploitation, avec des voisins très proches, donc ce qui fait que la simplicité pour travailler dans les mêmes journées, et surtout en fenaison ou épandage, donc on arrive à joindre tout le monde, on va dire que tout le monde soit bien servi. En temps et en heure. Exactement. Et ça vous aide aussi à travailler en commun ou pas? Exactement, aussi on s'entraide en cas de coup dur ou de météo compliquée, ce qui fait que ça permet de s'entraider encore plus, quoi, on va dire. Ok. Comment tu réfléchis? Parce que j'allais dire, toi tu es arrivé sur l'exploitation, mais les parents à un moment donné, ils vont aussi, j'allais dire, devoir arrêter leur activité, je suppose. Hein. Bon, s'ils veulent continuer, ils peuvent. Tant qu'ils peuvent bosser, c'est très bien. Oui. mais j'allais dire, comment tu réfléchis? Tu te dis, tu vas encore t'équiper plus, tu vas essayer de travailler plus avec tes collègues, tu vas essayer d'embaucher. Comment tu vois la question? Eh bien, c'est là la question qu'il va falloir y penser. L'entraide et puis
façon, on ne sera pas partout, donc peut-être un peu d'embauche. Et puis sinon, on finira par déléguer les derniers travaux qu'on pourra pas fournir, on dira. Ok, donc essayer d'optimiser au maximum pour que ce soit le plus facile à gérer. Bon, même si c'est pas pour demain. Non, mais il faut qu'on commence à y penser, ouais, exactement. Donc optimiser le matériel qui est présent sur l'exploitation, et puis s'entraider, et puis après on finira par déléguer, on va dire, ou embaucher. Toi, tu le vois aussi comme ça au niveau des structures locales, c'est de dire, là, on essaye lorsqu'il y a des évolutions aussi de génération, on s'équipe plus, ou alors on trouve des personnes, ou alors on délègue. Il y a les deux cas de figure sur notre secteur, c'est que les fermes grossissent de plus en plus, donc plus de surface, plus d'animaux. Et le personnel a tendance à diminuer. D'accord. Donc il y a deux cas de figure, soit on est équipé pour tout faire soi-même, ou soit on est obligé de déléguer parce que voilà, on ne peut pas être partout. Et aujourd'hui dans notre secteur, on a les deux cas de figure. D'accord. Il y a certains agriculteurs qui délèguent tout, de A à Z, les cultures, et d'autres qui veulent suivre leur culture, comme le GAEC Cornet. D'accord, d'accord. Donc ça se retrouve un peu, c'est différentes façons de voir. Oui. Et vous, en tant que fournisseur de matériel, donc ça veut dire que vous avez des équipements certainement de dimensions peut-être un peu différentes, entre du gros matériel qui va servir peut-être à des ETA et du matériel plus classique, j'allais dire, pour des fermes de dimensions plus réduites. C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai que on parlait du semoir tout à l'heure. Il y a 10-15 ans, les agris étaient en 3 mètres. Aujourd'hui, on voit bien que ça veut aller vers le 4 mètres, beaucoup. Beaucoup sur le 4 mètres. En pulvérisation, c'est pareil. On s'élargit, on passe du 24 au 28. On voit bien qu'il y a une évolution dans la taille de matériel. Dans les tailles de matériel. Ouais. Mais c'est aussi l'évolution dans les tailles des exploitations. C'est ça. Donc, ça suit la taille d'exploitation généralement. Ouais. Et qu'est-ce que ça engendre chez vous au niveau technique ? Embarqué aujourd'hui, du GPS. Donc tout ça, ça demande beaucoup de formation pour pouvoir suivre et dépanner en temps et en heure et rapidement. Ça veut dire que sur des structures où avant on avait les matériels plus simples, on arrive à des matériels plus haute technologie. Plus sophistiqués. Le GPS, on le voyait peut-être pas comme dans la grande culture et ça apparaît progressivement ici aussi. Bah oui, aujourd'hui, on parle du GPS, on parle de la modulation de dose sur des distributeurs engrais. GAEC Cornet est équipé. D'accord. Modulation de dose, coupure de section. Donc toutes ces choses-là, ça demande de la formation et techniquement, il faut être au point là-dessus. En tout cas, de plus en plus de techniques et de technologies derrière. Oui, de plus en plus. Ouais. Pour arriver à optimiser aussi son temps, ses rendements. Et toujours plus de puissance aussi. On ne va jamais en diminuant. Globalement, ça augmente toujours. C'est ça. Ok, merci en tout cas, on a fait un petit tour de palmarès, j'allais dire, de ce qui se passe ici dans cette région pour arriver à comprendre un peu la mécanisation aussi. Merci pour l'explication des choix et puis bonne continuation. Je suppose que tu es content de Valtra, apparemment tu en as plusieurs. Oui, ça va, on a toujours le sourire. Bon, comme vous avez eu le sourire, c'est le principal. Ok, merci. Merci bien. Thierry.